Vous savez, dans l'actualité, récemment, j'ai suivi une histoire qui m'a un peu interpellée. En fait, c'est une jeune fille qui travaillait dans une structure et elle s'est retrouvée, elle a découvert en fait que ses employeurs avaient fait du faux. Voilà. Et elle a voulu les dénoncer. Et ce qui s'est passé, c'est que je pense qu'il a commencé à avoir de gros conflits et elle accusait ses employeurs vraiment de comploter contre elle, d'être entrée chez elle, d'avoir pris les preuves de ces choses-là, de ces fraudes-là, pardon. Et c'est allé loin. C'est allé loin à tel point qu'il paraît qu'elle est rentrée dans une profonde dépression. Et dans l'actualité, en fait, il était question que cette jeune femme avait fini par tuer ses patrons, ses employeurs. Et c'est quelque chose qui m'a interpellée parce que je me suis imaginé comment elle a dû commencer à penser, ruminer la situation dans laquelle elle se trouvait, ruminer comment c'était injuste et vraiment le fait d'avoir macéré dans cette atmosphère, le fait d'être resté là-dedans, l'a poussé à poser un acte terrible. Et pourquoi est-ce que je raconte ça? C'est vraiment pour dire que nos pensées peuvent nous pousser à faire des choses vraiment incroyables. Quand on laisse les mauvaises pensées demeurer en nous, on est vraiment vulnérable. On peut commencer à poser des actes incroyables. Bonjour, bienvenue à toi, c'est Marianne. Ici, on parle de spiritualité et de tout ce qui peut t'aider à restaurer ton âme. Parce qu'une âme non restaurée est une bombe à retardement. Alors, sans plus tarder, nous allons passer au vif du sujet. Aujourd'hui, nous allons parler du danger des mauvaises pensées. Avant de vous présenter 2 habitudes à absolument adopter pour sortir des mauvaises pensées, je veux revenir sur les pensées. La première chose en fait que tu dois comprendre, c'est que les pensées déterminent nos actes. Nos pensées vont déterminer nos actes et nous sommes le fruit de nos pensées. La manière dont nous agissons, la manière dont ce que nous faisons proviennent de nos pensées. Ensuite, il faut comprendre que nos pensées viennent de ce à quoi on expose notre âme. Qu'est-ce que je veux dire par là? En fait, nous sommes tous équipés de 5 sens. Les 5 sens, c'est la vue, le toucher, l'ouïe, l'odorat et le goûter. Et ces 5 sens récupèrent des informations qui vont être ramenées à notre âme, qui vont être données à notre âme. Et à un moment donné, toutes ces informations vont produire un certain nombre de pensées. Voilà d'où naissent les pensées. Les pensées naissent de la multitude de choses auxquelles notre âme est exposée. Donc, je vais vous donner un exemple. En fait, j'étais quelqu'un qui aimait tellement la télévision. Vraiment, j'aimais beaucoup la télévision. Et en fait, je regardais beaucoup. Donc, il y avait beaucoup de publicités qui passaient. Vous savez, parfois, ça m'arrivait, voilà, une publicité, je voyais une publicité, par exemple, d'un aspirateur dernière technologie, et je me dis, ah, mais en fait, oui, effectivement, l'aspirateur que j'ai depuis un moment ne marche plus très bien, je vais peut-être devoir acheter celui-là. Alors que, dans les faits, ce n'est pas vrai. L'ancien aspirateur marche très bien, mais le fait d'avoir vu cette publicité et revu, l'avoir vu plusieurs fois, en fait, je commençais à me dire que non, mais j'ai peut-être besoin d'un aspirateur, d'un nouvel aspirateur. Et c'est ce qui se passe, la manière dont nous allons, en fait, comment nous allons nous exposer, ce à quoi nous nous exposons va créer chez nous parfois des pensées et ces pensées vont aller produire des actes. Après, vous vous retrouvez en train d'aller acheter cet aspirateur-là. Donc voilà, bon. Et de manière générale, vous voyez, les personnes qui font même les publicités vont jouer sur ça. Elles savent très bien que si vous êtes exposé d'une manière générale à longueur de journée à cette publicité, vous allez avoir envie de passer à l'acte d'achat, aller acheter l'objet en question. Donc, il est vraiment important de comprendre que ce à quoi on expose notre âme va nous pousser à avoir certaines pensées qui vont avoir un impact sur nos actes. Donc, la dernière chose, vraiment qui est aussi importante à comprendre, c'est que nous sommes parfois attaqués par nos pensées. L'une des choses que le diable fait, c'est qu'il commence par nous attaquer au niveau des pensées. Parce qu'il sait que si tu attaques au niveau des pensées, tu pourras tout simplement poser des actes qu'il voudra que tu poses. Donc, ça commence au niveau des pensées. C'est pourquoi il est important de combattre ces mauvaises pensées.
Alors, comment est-ce qu'au quotidien, on fait pour combattre ces pensées? Vous savez, dans l'actualité, récemment, j'ai suivi une histoire qui m'a un peu interpellée. En fait, c'est une jeune fille qui travaillait dans une structure et elle s'est retrouvée, elle a découvert en fait que ses employeurs avaient fait du faux. Voilà. Et elle a voulu les dénoncer. Et ce qui s'est passé, c'est que je pense qu'il a commencé à avoir de gros conflits. Et elle accusait ses employeurs vraiment de comploter contre elle, d'être entrée chez elle, d'avoir pris les preuves de ces choses-là, de ces fraudes-là, pardon. Et c'est allé loin. C'est allé loin, à tel point qu'il paraît qu'elle est rentrée dans une profonde dépression. Et dans l'actualité, en fait, il était question que cette jeune femme avait fini par tuer ses patrons, ses employeurs. Et c'est quelque chose qui m'a interpellée parce que je me suis imaginé comment elle a dû commencer à penser, ruminer la situation dans laquelle elle se trouvait, ruminer comment c'était injuste et vraiment le fait d'avoir macéré dans cette atmosphère, le fait d'être resté là-dedans, l'a poussée à poser un acte terrible. Et pourquoi est-ce que je raconte ça? C'est vraiment pour dire que nos pensées peuvent nous pousser à faire des choses vraiment incroyables. Quand on laisse les mauvaises pensées demeurer en nous, on est vraiment vulnérable. On peut commencer à poser des actes incroyables. Et la première habitude que tu dois absolument adopter, c'est que quand tu constates, moi c'est quelque chose que j'applique personnellement dans ma vie, quand je constate qu'il y a quelque chose au quotidien qui vient me pousser, en tout cas à avoir des mauvaises pensées, déjà il faut faire attention à ces pensées. Dès que je commence à me rendre compte que mes pensées divaguent, je commence à avoir des pensées sombres, des pensées noires, que ce soit par rapport à quelqu'un ou que ce soit par rapport à une situation, je commence à y prêter attention. C'est une alerte en fait de l'état de notre cœur. Quand on commence à penser d'une manière, il faut savoir que c'est le reflet de l'état de notre cœur et il faut, quand c'est surtout les mauvaises pensées, il faut y faire attention. Et ça passe vraiment par déjà ne plus s'exposer. La première habitude à adopter, c'est de ne pas s'exposer à n'importe quoi. Vous savez, quand j'ai compris que la télévision, par exemple, pour moi, était quelque chose qui me poussait à faire ce que je n'avais pas prévu de faire à la base, j'ai commencé à ne plus trop la regarder, ne plus regarder les publicités intempestives et à faire attention à ce que je regarde. Parce que quoi qu'on dise, l'œil est la lampe de notre âme. C'est par l'œil qu'on voit d'abord, c'est par l'œil qu'on laisse rentrer certaines informations. Et c'est de la même chose, je ne laisse pas, je n'écoute pas n'importe quoi. Ce à quoi on s'expose va avoir un impact, une influence sur nos pensées, sur nos actes. Il faut vraiment le comprendre. Et quand on le comprend, on évite, on fuit les choses qui peuvent nous pousser à poser des actes qu'on ne veut pas. C'est la première habitude à adopter, fuir les choses qui peuvent nous pousser à faire ce qu'on ne veut pas. Tu identifies que quelque chose te pousse toujours à faire ce que tu ne veux pas. Fuis cette chose, évite-la, fuis-la comme la peste. Parce que tu ne peux pas, il y a des choses que tu ne peux pas contrôler. En fait, une fois que tes cinq sens sont exposés, c'est trop tard. Une fois que tes cinq sens sont exposés, c'est trop tard. La deuxième habitude qu'il faudra adopter pour combattre les mauvaises pensées, ce sera de méditer la parole de Dieu. Donc, dans 1 Hébreux 4, verset 12, on peut voir que « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » En fait, il faut vraiment comprendre que plus vous allez méditer la parole de Dieu et plus il y a des versets qui seront accumulés en fait, comme une espèce de provision de versets, un réservoir de versets. Et ce réservoir de versets va servir au Saint-Esprit. Quand il y aura une situation, quelque chose, une mauvaise pensée qui va arriver, le Saint-Esprit ira piocher dans ce réservoir de versets pour que vous puissiez déclarer cette parole et pour que la mauvaise pensée puisse partir. On est dans une guerre de pensée, les amis. Avant d'arriver aux actes, on est d'abord au niveau des pensées. Et on est dans une guerre de pensée parce que le diable suscitera peut-être en vous certaines mauvaises pensées par rapport à ce à quoi vous serez exposé. Il ira jouer là-dessus. Et vous, si vous avez la parole de Dieu en vous, vous pourrez déclarer la parole pour contrer cette mauvaise pensée et ainsi avancer. Donc, si
le Saint-Esprit à un moment donné trouve un réservoir vide où il n'y a pas de verset, ça va être compliqué, n'est-ce pas, de combattre cette mauvaise pensée. Donc c'est vraiment important de comprendre que le fait de méditer la parole de Dieu, même si parfois on ne comprend pas, parfois on est dans une saison, on lit juste et on n'a pas forcément besoin du verset qu'on est en train d'étudier ou d'apprendre, mais ça peut nous servir une saison plus tard, dans une autre saison, ça peut nous servir. Donc remplissons nos réservoirs de versets, il faut être rempli de la parole. Donc, remplissez vos réservoirs et je vous assure, le moment venu, ce sera tellement efficace face à une mauvaise pensée dans une situation bizarre. Vous pourrez contrer les attaques de l'ennemi. Donc, il y a des choses effectivement qu'on peut éviter, qu'on peut fuir au quotidien, dans notre quotidien, qu'on peut éviter parce qu'on sait que qu'en s'exposant à ces choses-là, ça nous pousse à faire ce qu'on ne veut pas. Et il y a des choses qui, malheureusement, on a été exposé quand on était petit, par exemple, qui relèvent de notre vécu et que c'est difficile, en fait, étant adulte, de pouvoir revenir là-dessus parce que notre âme a été habituée à ça. Des choses même qu'on nous a dites, qui viennent changer notre manière de nous voir, notre manière de penser. À ce moment-là, ce qu'il faut faire, c'est un renouvellement de notre pensée. Et la parole dit dans 2 Corinthiens 5, verset 2 Corinthiens 10, verset 5, que nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Oui, ces choses pour lesquelles qui sont entrées en toi et qui causent en fait les mauvaises pensées que tu as aujourd'hui, ces choses qui ont été faites quand tu étais peut-être petit ou par le passé. Et aujourd'hui, tu prends conscience que c'est à cause de ça que tu penses de cette manière. Commence à renouveler ta pensée. Commence à la renouveler et ça se fait par la pensée de Dieu, en écoutant les enseignements, ce que Dieu va dire de toi, ce que Dieu va dire de certaines situations. Commence à te remplir de cette pensée et tu verras que tes pensées seront moins noires et tu seras beaucoup plus en paix, plus paisible. Et vraiment, vous serez d'accord avec moi que quand on est dans des états dépressifs, d'anxiété, de peur, toutes ces choses, ça vient de mauvaises pensées. Peut-être aujourd'hui, c'est dans ton travail, tu commences à avoir de mauvaises pensées par rapport au travail dans lequel tu te trouves. Il y a beaucoup de stress, il y a beaucoup de pression. Et tu commences à te dire que ça devient invivable. Tu commences à avoir des pensées noires, à ne plus supporter même d'y aller et à nourrir ça comme ça dans ta tête. Moi, j'ai envie de vous dire, franchement, j'ai eu un collègue qui est décédé à cause du travail. C'est-à-dire qu'il est tombé malade parce que il faut savoir que ces pensées-là au quotidien, quand on s'expose comme ça, quand on a de mauvaises pensées noires, ça peut vraiment agir même sur notre santé. Et ce collègue, il est parti beaucoup trop tôt. Il est parti beaucoup trop tôt et à cause du travail parce qu'il était vraiment tout le temps stressé. Faites attention à vous. Vous n'êtes pas obligé de demeurer dans un endroit qui est malsain parce que ce à quoi vous exposez votre âme peut avoir votre peau à la fin de la journée. Donc faites attention à ce à quoi vous vous exposez. Fuyez les environnements qui vont être nocifs pour vous. Fuyez les choses qui pour vous ne sont pas bonnes, qui peuvent vous pousser à rentrer dans des états vraiment mauvais. Et en tout cas, tant que cela est possible, évitez-les. Parce qu'une fois qu'on est plongé dans les pensées compliquées, dans les pensées noires, parfois c'est difficile d'en sortir. C'est encore un autre traitement, c'est une autre manière de procéder qui est beaucoup plus complexe. Donc, autant prévenir que guérir. Mieux vaut prévenir que guérir. C'est vraiment ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. J'espère que ça va t'encourager. Partage-le nous en commentaire ce que tu en as pensé. Et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Sois béni.